Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo 2026 et j'espère que j'arriverai à être un peu plus régulière sur les vidéos sur YouTube. Comme on est toujours en janvier, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2026. J'espère qu'elle sera pleine de chouettes projets, de succès, de moments de joie. Si tu découvres ma chaîne, je suis Céline, je suis modèle photo et d'ailleurs je t'invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je suis beaucoup plus active. Aujourd'hui, ça va être une vidéo retouche. On va retoucher ensemble un de mes autoportraits. Je vais vous montrer par quelles étapes je passe pour arriver à la photo finale. J'utilise en fait Adobe Bridge pour montrer ma sélection, etc., ma notation, et Camera Raw. Donc là, je vais juste vous montrer. Donc là, vous avez un extrait de la session d'autoportrait que j'avais fait. On va retoucher justement cette photo-là. Donc un autoportrait qui a été pris dans un grenier. Je trouve qu'il y a une bonne base, mais j'aimerais accentuer le côté un peu dramatique. J'aime bien le côté clair-obscur. En fait, j'aime vraiment l'idée du puits de lumière, là au niveau de la fenêtre, et qui tombe sur moi. Après, j'aimerais qu'on voit un peu moins ce qui se passe derrière. Si vous voulez, les câbles là et tout, c'est pas hyper intéressant, et je trouve que ça sert pas à grand-chose de le montrer en fait. Quand je fais des autoportraits, en général, j'ai souvent une idée de la direction dans laquelle je veux aller quand je fais ma retouche. Je sais globalement quel rendu je veux et donc je vais faire en sorte d'arriver au rendu souhaité. Ouvrir avec Camera Raw, donc c'est le logiciel que j'utilise, donc un plugin intégré à Photoshop. Alors ce que j'aimerais commencer à faire, cropper un peu. En fait le truc c'est que je veux pas trop cropper non plus, donc là je vais pas me couper les pieds en fait, donc déjà ils sont un peu limites. Donc voilà, écoutez, comme ça c'est pas mal. On va commencer par faire un petit nettoyage. Alors bon, c'est un grenier, donc je vais pas le rendre super clean, mais il y a des trucs qui servent à rien, du genre ça là. Et ben on va nettoyer. L'idée c'est d'enlever un peu ce qui attire l'œil. Bon, les câbles je vais les laisser. Des fois je me pose les questions, mais il y a que moi qui vais les voir. Mais par exemple là, il y a des trucs dans le bois. En fait je me dis toujours, est-ce que ça apporte quelque chose à l'image? Et honnêtement, je trouve pas. Je pense que je vais les enlever en vrai. Bon, dites-moi si je suis la seule à me prendre la tête pour des détails, mais franchement, je trouve que c'est vraiment... Plus on corrige tous les petits détails, plus la photo, après, elle rend bien. Allez, je pense que c'est pas mal. Donc là, vous pouvez regarder, et quand c'était avant, voilà. Après, avant, après. Donc mais je trouve que déjà, en fait, ça attire moins l'œil. Bon, pareil, ces trucs-là, je pourrais les enlever. Ok, ça me va. Après, moi je trouve ce qui me manque actuellement, c'est que je suis quand même un peu trop sombre. Donc il y a une fonction qui est super, qui est Camera Raw crée un masque sur le sujet qu'il détecte. Donc c'est une fonction dont je me sers vachement. On va pouvoir un peu modifier la lumière et le contraste juste sur moi. Et c'est intéressant parce que en fait on veut que je ressorte quand même là. Mais vraiment, c'est vraiment du micro détail. Après il n'y a pas vraiment de règles, hein, il faut tester. Et pareil, après je peux lui dire, tu me dupliques le masque et tu l'inverses. Et donc là, il me sélectionne que le fond. Et comme ça, là, les tons foncés, hop, je vais les accentuer. Alors, je vais peut-être pas le faire à 100% non plus parce que je trouve qu'on perd de la matière après et c'est un peu dommage. Je veux qu'on voit qu'il y a une matière derrière moi, que c'est pas le vide, quoi. Et je trouve que déjà, voilà, il y a une impression qui est un peu différente, quoi. Je vais dégager cette mèche parce qu'en fait, franchement, elle m'énerve. Donc, hop, on reprend notre petit outil. Je vous montre quand même au fur et à mesure le avant-après, je trouve que ça change déjà carrément. Donc maintenant, on va commencer à regarder un peu la colorimétrie globale, etc. Un truc que j'aime bien commencer à regarder, c'est ce qui est profil, donc ici. Donc on peut en télécharger, mais là, l'idée, c'est que je vous montre dans cette vidéo pas des choses avec des presets déjà téléchargés, etc. Moi, par exemple, j'aime bien celui-là éclatant parce que c'est assez contrasté. Et donc ça s'approche du rendu que je veux. En fait, l'idée, c'est de nous faciliter la tâche et de nous approcher du rendu qu'on veut. Ensuite, je vais venir ajuster mes petits paramètres. Je pense que je vais baisser un peu les tons clairs. Franchement, je fais un peu à l'œil en fonction de ce que je vois, ce que je ressens. On va faire la courbe parce que je sais ce que je veux. C'est ça. Je vais faire un point au milieu. Et là, vous voyez, ça fait une sorte de voile en fait sur les tons foncés. Un truc que j'aime bien faire, c'est de mettre un point dans la courbe des bleus et tirer vers le jaune. Vraiment léger, mais là, vous voyez, la colorimétrie de l'image, elle a déjà changé. Pareil avec le rouge. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de changer l'arrière-plan, parce que je trouve que notre perception de l'image, elle change. Je passe mon temps à changer d'arrière-plan tout le temps pour regarder si ça me convient sur tout. Et là, j'aime bien. Je trouve qu'on est un bon début, mais c'est pas encore contrasté comme j'aimerais, je dirais. Après, je pense que je vais agir que sur moi. Donc là, je reprends le masque. Donc là, j'agis que sur moi.
Et en fait, parce que je veux pas un truc qui fasse trop faux. Donc faut réussir à en même temps faire une belle lumière, en même temps faire quelque chose de réaliste. Enfin, honnêtement, ça me plaît. Je vais quand même faire un truc que j'aime bien faire aussi, parce que là, je trouve qu'il manque un peu une catchlight. Donc c'est quelque chose qui accroche le regard. J'aimerais bien que les yeux se posent sur mon visage. Donc je vais faire un masque, un dégradé radial, hop, que je fais que sur ma tête. Donc je vais monter un peu plus l'exposition de mon visage. Là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus uniforme. Le visage attire plus le regard, donc ça me plaît. Ça me plaît. Honnêtement, je vais pas faire grand chose d'autre, je pense. Après, vraiment, on peut... Enfin, ça peut durer pendant 10 ans, des retouches, parce que le tout, c'est de trouver quand s'arrêter. Là, moi, honnêtement, je trouve quand même qu'on vient. Je vais quand même faire un tout petit truc de colorimétrie que j'aime bien faire. Dans la section color grading, on peut colorer les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés. Moi, j'aime bien mettre des couleurs dans mes tons. Donc là, c'est le avant. Et là, c'est le après. Je pense qu'on a quelque chose quand même d'assez sympa. Il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi. Alors, je vais faire un masque de clarté qui est juste là-haut, en fait. Ça donne un côté très vaporeux. Là, vous l'avez vu sur la fenêtre. Alors, je vais pas le faire à donf, parce que je trouve pas que ça rende super bien, donc je vais le faire un peu. Donc écoutez, moi je trouve qu'on est pas mal. Alors je voulais préciser qu'en fait souvent avant de publier une photo, ce que j'aime bien faire c'est de laisser minimum un jour de délai, parce que j'aime bien prendre du recul sur ma retouche. Parce que là, moi c'est une photo qui me paraît bien actuellement, mais peut-être que si je la re-regarde demain, il y a des choses qui vont un peu me sauter aux yeux et que je vais corriger. Vous voyez un peu mon process et ma façon d'avancer sur mes autoportraits. Encore une fois, je vous remonte le avant et le après. Et voilà, je suis curieuse d'avoir vos avis en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé le format, je pourrais en refaire d'autres. Donc voilà, je sais pas si ça peut être des idées qui vous intéressent, mais dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.